Alors, cette polémique m'intéresse beaucoup et m'interpelle, j'ai envie de dire, parce que également, j'ai eu la chance de rencontrer Pape Ibra Tall, en tout cas durant ces dernières années. Je peux même dire que je fais partie des cinéastes qui ont fait peut-être la dernière vidéo, la dernière entrevue qu'elle a faite publiquement. Donc, au niveau de son domicile à Tivaouane. J'étais avec la plateforme des arts visuels du Sénégal, avec mon ami Vieux Diba et le photographe Touré Béan. Et cette vidéo, pourquoi j'insiste là-dessus, on va vous envoyer le lien parce qu'on a l'impression qu'il a répondu vraiment avant même que cet acte ne soit commis, parce qu'il parlait des tocards, des gens qui ne connaissent rien à l'art, mais qui jurent que quand vraiment ça doit sortir, ils seront vraiment au premier plan. Et je vous conseille d'aller voir cette vidéo sur Pape Ibra Tall. Alors, le problème qui se pose vraiment, c'est un problème aussi fondamentalement d'éducation, parce que je pense qu'on n'est pas là pour dénoncer, on est là pour vraiment alerter, mais aussi pour proposer des solutions. Parce que j'aurais compris que la mairie de Thiès s'intéresse d'abord à l'œuvre de Pape Ibra Tall et au personnage de Pape Ibra Tall. Parce qu'on ne parle pas de n'importe quel artiste, on parle d'un monument qui est mondialement reconnu. En 2013, la Biennale de Venise a consacré une rétrospective de l'œuvre de Pape Ibra Tall. Et c'était un événement mondial ou planétaire. Donc, la question qu'on se pose poser, c'est est-ce que la mairie, est-ce que le maire connaît suffisamment de qui on parle? Ça veut dire que même si cette fresque était tracée au charbon par Pape Ibra Tall, il ne doit pas le détruire, il doit le restaurer. Alors, quand on parle de rénovation, on ne parle pas d'œuvre d'art, on ne rénove pas une œuvre d'art. Il faut la restaurer. Et c'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Il faut demander ces morceaux qui ont été décollés, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils les ont jetés à la poubelle? Et c'est là où ça devient grave. Parce que dans la vidéo, on voit des gens armés de burins et de marteaux qui tapent pour décoller, pour démolir. C'est extraordinaire, quoi. Maintenant, le problème fondamental, c'est que si rien n'est fait pour que ces grands artistes, cette génération, ces pionniers ne soient pas connus par la jeunesse sénégalaise, d'ici quelques années, personne ne pourra parler de culture à la jeunesse sénégalaise. Et là où ça devient grave. Moi, je suis enseignant, mais quand je vois mes étudiants, je leur parle de Pape Ibra Tall, mais personne ne le connaît. Vous voyez bien. Donc, on ne peut pas être dans cette situation où la culture vraiment se meurt. Ensuite, mais prendre ce que nous avons de plus riche dans le patrimoine culturel et en plus laisser des autorités comme peut-être la mairie ou le maire de Thiès vraiment se livrer à des actes comme ça. Moi, quand j'ai vu ça, toute la journée, je me suis senti mal, quoi, parce que je connais l'homme, je connais l'ampleur de son œuvre, je connais le symbolisme de son œuvre. Si peut-être la génération de Cheikh Anta ou de Senghor se réveille aujourd'hui pour voir vraiment cet acte-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous dirait. Donc nous avons le droit de défendre ce patrimoine et encore une fois interpeller les autorités suprêmes, Monsieur le Président de la République, son Excellence, j'ai envie de dire, et aussi à travers le ministère de la Culture, de répertorier aussi ces grandes fêtes faites par les pionniers de l'art sénégalais, de l'art africain, j'ai envie de dire, et de vraiment, s'il faut les restaurer, qu'il crée des missions techniques. Parce que la restauration, ce n'est pas n'importe qui est restaurateur d'œuvres d'art. C'est un métier très sélectif et très, très, très rigoureux qu'ils aillent chercher, qui font des missions d'évaluation, de répertorier ce patrimoine et aller chercher vraiment des techniciens vraiment appropriés pour les restaurer. Et la question que j'ai envie de poser aussi, est-ce qu'ils connaissent l'histoire de cette fresque? Comment cette fresque a été faite? Est-ce qu'il y a eu des travaux, peut-être des maquettes ou des travaux préparatoires? Parce que tout cela constitue aussi un patrimoine. Il y a eu des dessins préparatoires. Qui connaît l'œuvre de Pape Ibra Tall? On sait que c'est un excellent dessinateur. Et peut-être il faudrait aller vers sa famille pour voir est-ce qu'il y a des archives qui restent par rapport aux dessins préparatoires et aussi aux maquettes de cette fresque. Et s'il devait y avoir restauration, c'est par là qu'il fallait peut-être commencer et aussi faire de la vulgarisation. Mais encore, il a peut-être le temps de se... Ce que moi, je le suggère de faire, c'est de se battre pour créer un musée à Thiès, un musée d'art contemporain, et aller chercher des grands noms comme ça et faire des rétrospectives pour que la jeunesse de Thiès, la jeunesse sénégalaise puisse vraiment connaître
les histoires, parce que ce sont des histoires, ce sont des récits. Et ces récits fondateurs, ces récits des grands hommes du Sénégal, si elles ne sont pas vulgarisées, mais il ne faudrait pas s'étonner que vraiment la jeunesse du Sénégal mais soit une jeunesse inculte ou en tout cas se comporte d'une certaine façon. Parce que comme le disait Senghor, la culture est au commencement et à la fin du développement. Autrement dit, si ce problème a eu lieu, nous savons que c'est un problème qui est un comportement culturel. Oui. Dans ça que le conseil municipal n'a pas été impliqué ou le conseil culturel du maire n'a pas joué son rôle. Oui, c'est fondamentalement un problème d'information parce que même si la culture est une compétence décentralisée ou transférée, moi je pense que n'est pas aussi technicien de fresque ou artiste qui veut. Si vous êtes une autorité, vous voulez faire une action comme ça, mais consultez d'abord les personnes qui sont appropriées. Je pense qu'il y avait cette concertation. Je veux vraiment qu'on améliore ou qu'on restaure cette fresque. Il faut parler vraiment aux services compétents et discuter, parler avec le ministère de la Culture pour avoir vraiment les ressources nécessaires pour faire un travail scientifique. Parce que c'est d'abord un travail scientifique quand on parle de restauration d'une fresque. Donc je pense que c'est ça la procédure.